RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. Et bonne chandeleur à vous. Eh bien oui, la chandeleur, ça veut dire qu'on va faire sauter la crêpe. Vous l'aimez comment, vous, votre crêpe? Ah, nature au sucre. Ah. Alors, on va aujourd'hui disserter sur les 1001 façons de les préparer et de les accommoder. Mais si la crêpe est bonne, si la matière première est bonne et qu'on a un bon beurre et un petit peu de sucre, ça reste merveilleux. Mais il y a d'autres options. On va les examiner. Alors attendez, parce que pour trancher tout de suite le débat, bonjour Anaïs Castagna. Bonjour Mathieu. La crêpe, c'est le dessert préféré des Français. Devant la tarte aux fruits, le brownie, le clafoutis, le tiramisu, c'est ce qui ressort d'une enquête CSA publiée cette semaine à l'occasion de la Chandeleur 2024. Moment durant lequel on mange tous des crêpes, ou presque 8 Français sur 10 mangent des crêpes à cette occasion. Mais qu'on soit bien clair, les amis, les crêpes en France, c'est toute l'année. Les trois quarts des Français en mangent plusieurs fois par an. 33% au moins une fois par mois. Et des crêpes à quoi? Des crêpes au sucre. Vous savez ce que c'est quand même? Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Ça fait des crêpes au sucre, la préférée des Français, devant la crêpe à la pâte à tartiner et puis la crêpe à la confiture. Ah, on préfère le sucre devant le Nutella? Ouais, même si les jeunes préfèrent. En effet, Mathieu, la pâte à tartiner, donc ce classement est certainement amené à changer. Et puis à votre avis, est-ce que les Français préfèrent la plier ou la rouler? La plier, non? La majorité privilégie en effet le pliage triangle. 62% contre 31% pour le rouleau. Vous, Perico, vous êtes plutôt quoi? Vous roulez ou vous pliez? Alors, si je la fais avec... Parce que la crêpe, il y a aussi la crêpe culinaire, où l'on met dedans un peu de jambon ou une petite farce. Mais parlons crêpe sucrée. Non, mais on va ouvrir toutes les options. Mais pour la crêpe sucrée, évidemment, hop, en portefeuille, un beau triangle, un peu moelleuse, un peu épaisse. Mais la salée, vous la roulez? Alors, la crêpe, aujourd'hui, elle rentre dans la gastronomie. Vous avez des plats de crêpes. Alors, on a évidemment le patrimoine breton, patrimoine celtique, avec la galette au sarrasin, qui est là, et la sucrée, et qui est la salée. Et la crêpe se dit bien sucrée en Bretagne. Mais aussi, on peut aussi avoir la galette sucrée. C'est tout un univers à part. Et là, on voit que c'est une tradition populaire ancienne de régions de France où il y avait de la céréale. Et si vous aviez un patrimoine céréalier, vous avez forcément la crêpe comme témoignage de cet aliment céréalier. Et puis ensuite, on a le rituel donc de la Chandeleur et de Mardi Gras, on va en dire un tout petit mot. Justement, allons-y, un peu d'histoire. Chandeleur, Mardi Gras, pourquoi c'est les crêpes? Souvent, les fêtes gastronomiques, voire certaines fêtes religieuses, ont une origine païenne, comme Noël. En fait, c'est le solstice d'hiver. Jésus-Christ n'est jamais né à ce moment-là de l'année. La Chandeleur vient du mot chandelle, donc des candélabres, parce que l'Église a récupéré une fête païenne antique qui s'appelait les Lupercales chez les Romains. Nous sommes à la période de l'année où les jours commencent à augmenter. On va dire que la lumière revient. Et dans la symbolique, l'Église a voulu récupérer cette fête païenne pour la christianiser. On l'a appelée la fête des candélums, des candélabres là, qui correspond à la présentation de Jésus au temple. Il est né le 24 décembre dans la légende, et donc à peu près un mois et demi après, Marie va présenter le petit Jésus au prêtre du temple. Et on consacre cette fête religieuse par le nom de Chandeleur, qui va annoncer très vite après le carême qui commence le lendemain de Mardi Gras. Et comme on est quand même dans la symbolique de la lumière et de la clarté, eh bien, qu'est-ce que la crêpe? C'est un cercle rond, clair et lumineux qui symbolise le soleil. Et voilà. Et puis en même temps, c'est quand même la céréale, donc c'est le retour de la vie, de l'opulence. Il y a une petite part de fécondité aussi. Il y a toujours une part de maternité, j'allais dire, de sexualité dans les rituels religieux. Et la crêpe symbolise ce retour de la nature en force. Et on célèbre cet événement annuel, j'allais dire géoclimatologique, en mangeant de la crêpe. Alors ensuite, chaque pays a pratiqué sa méthode avec la crêpe ronde, la crêpe épaisse, voilà. Et nous allons célébrer la Chandeleur, cette crêpe. Mais moi, je la mangeais, je la dégustais à Mardi Gras dans ma famille. Et ma grand-mère me chantait toujours rituellement en faisant Mardi Gras, t'en vas pas, je ferai des crêpes. Mardi Gras, t'en vas pas, je ferai des crêpes et t'en auras. Voilà. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Allez, t'en vas pas, Perico. Et maintenant, à table. La pâte, d'abord. Comment préparer une bonne pâte à crêpes? C'est ce qu'il y a de plus simple. De la farine, de la bonne farine française, de froment français, mais il peut y en avoir aussi dans d'autres pays où on fait du bon blé, du bon beurre, des œufs.
Et la matière première est importante pour le prix que ça coûte. Essayons de trouver. C'est essentiel que la matière première soit bonne pour que la crêpe soit bonne. Et en quantité, la quantité de tous ces ingrédients, c'est là où ça varie et où ça va être les crêpes de votre grand-mère Chaque maman a sa recette. Alors d'abord le nombre. Est-ce qu'on veut faire 20 crêpes, 30 crêpes, 4 crêpes? Est-ce qu'on veut la faire pendant toute la semaine? Vous avez des jarres entières. Ou c'est juste une petite opération, une petite partie de crêpes de la journée? En gros, c'est 150 grammes de farine. Alors 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs, ça dépend si on l'aime un petit peu plus ovoïde ou pas. Et puis le beurre, en fonction de la générosité, la plaquette, 50 grammes, 100 grammes, 150 grammes, voilà. De toutes les manières, la pâte se fera. Donc vous mettez dans votre récipient, dans votre, ça s'appelle un cul de poule, hein, votre farine, le beurre, les œufs. On peut rajouter ensuite un petit peu de rhum, un petit peu de sucre, un petit arôme, ce que l'on veut. Et moi, je donne un secret pour que la crêpe soit plus onctueuse, un petit verre de bière. J'ai appris ça dans le Nord. Mais oui, parce que c'est pas pour le côté alcoolisé, mais il y a un côté mousseux. Si on mettait du champagne, ça serait un peu plus fort. Et la crêpe, la bière qui est quand même le résultat d'un ferment, eh bien vous aurez une crêpe un peu plus onctueuse, un peu plus aérienne. Vous avez donc ces ingrédients qui sont là. Maintenant, il faut éviter les grumeaux. Alors, on va procéder, c'est exactement comme une mayonnaise. Vous savez, la mayonnaise, vous incorporez l'huile, et si vous l'incorporez trop vite, vous ratez. C'est tout doucement, on fouette. Alors, pour éviter les grumeaux, vous commencez par verser votre lait et vous essayez de constituer très vite avec votre fouet, très important, une pâte si possible assez homogène. C'est quand on verse le lait trop vite qu'à un moment donné, la farine coagule et elle fait des petits grumeaux de farine à l'intérieur du lait. Donc on fait sa pâte, sa crème, voilà, on tourne jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et là, comme dans la mayonnaise, on rajoute son lait progressivement et on fouette bien énergiquement. Est-ce qu'on laisse reposer? Alors, normalement, si on a des ingrédients, j'allais dire, naturels, de bonne qualité, oui, on laisse reposer entre 4 heures. Je connais des gens qui la font la veille au soir. Eh oui. Bien sûr. Chez moi, c'est ça. Bien sûr. Et alors, plus on la laisse reposer, plus elle sera facile à faire parce que la pâte tiendra dans la poêle. Une pâte qui n'a pas assez reposé, c'est là où vous allez être obligé d'en rajouter un peu plus pour qu'elle tienne et vous allez avoir une crêpe très épaisse. Le secret de la crêpe, c'est évidemment la finesse. Et les grandes crêpières, et je vois Anaïs qui sait le faire, j'allais dire, il n'y a pas du tout. C'est pas moi qui fais les crêpes à la maison, c'est monsieur. Il n'y a qu'une phase, vous allez vous dire, voyez, il n'y a qu'une seule phase. Mais non, mais justement, moi, je fais des pâtés, moi, à chaque fois, Perico. Mais le problème, moi, c'est la poêle, la cuisson. J'y arrive pas. Est-ce que la poêle est importante? Alors aujourd'hui, on a des poêles adhésives, mais moi j'ai grandi avec des poêles en fonte. Alors c'est la dose de beurre, évidemment, pas trop non plus. C'est la dose de beurre qu'il fallait. Et puis moi je me suis entraîné, je vous fais sauter 3 crêpes en même temps, une dans chaque main. Avec un louis d'or? Vous avez vu comment avec un louis d'or. Ma maman prenait $1 avec l'effigie de Kennedy, je sais pas pourquoi, dans la main. Et hop, alors il suffit d'avoir le louis d'or dans la main pour évidemment que la crêpe se retrouvait souvent sur la tête ou à côté. Voilà. Mais la tradition, effectivement, non, Mathieu a tout à fait raison. Du temps de la monarchie, dans la noblesse, c'était un gage c'était un vœu que l'on faisait un peu comme le trèfle à 4 feuilles, quand on en trouvait un. Eh bien, le fait de réussir sa crêpe avec le louis d'or dans la main garantissait la fortune à celui qui avait réussi l'opération et la manipulation. Bon, Anaïs fait des pâtés quand elle essaye de faire ses propres crêpes, parce que sinon, regardez ce qu'elle achète là. Alors, les crêpes industrielles en sachet, ou même la pâte à crêpes toute prête. C'est pratique, Perico, regardez ça. Il y a juste à rajouter le lait. Il y a la pâte à crêpe de la marque Francine, qui est une marque de farine tout à fait respectable, mais là ils ont tout mis dedans, donc j'ai les matières grasses, dont acides gras saturés, les glucides, dont sucre. Ça veut dire que j'ai visiblement l'œuf et le beurre qui sont déjà dedans. Il y a juste à rajouter du lait, on couille et c'est bon. Ils disent de rajouter un petit peu d'huile si on veut, et puis ensuite le lait. Oui, c'est vraiment pas, on gagne pas vraiment beaucoup de temps, ni beaucoup. C'est tellement plus simple de le faire soi-même. Mais enfin, s'il y a des gens que ça arrange. Et puis ensuite, alors là, par contre, je suis beaucoup plus consterné. Là, j'ai la. C'est la crêpe au rayon frais. Vous achetez, vous la mettez ensuite au micro-ondes. Oui, avec un peu de pâte à tartiner. Puis ça fait l'affaire. De temps en temps. Pour le pneu. Je vais me faire taper sur les doigts. Ou dans une manifestation, s'il n'y a plus de pavés dans Paris, vous pouvez prendre de la crêpe industrielle, vous la balancez sur la gueule du flic. Je pense que. Ça, oui, ça c'est. Non, mais je plaisante. Je suis un petit peu consterné par ce genre de produit. Oui, voilà. Surtout qu'en plus, non, mais en plus, je l'ai dans la main. Là, vous voyez, elle est pas belle. Je vais la goûter. Oui, allez.
Elle est saturée de sucre. Ouais. Ah ben formidable, il n'y a même rien à faire. On la met au micro-ondes, on la sort. Bah, c'est fait pour, voilà. Et on peut jouer au baseball avec les enfants. Donc non, je laisse tomber. Non. On va assister à l'étouffement de Perico en direct. On revient à notre bonne vieille crêpe faite maison, par maman, la grand-mère, les enfants ou le papa, et on reste en famille. Profitez bien de la Chandeleur, mon cher Perico, jusqu'à Mardi Gras et même jusqu'à plus soif. On a le droit de on chantera la chanson pour Mardi Gras. Hein. Eh ben, très bien. J'espère qu'il en restera un peu pour que vous en apportiez à Estelle Denis demain. Estelle midi 15h. Voilà. Quand elle aime la Bretagne, on lui fera une belle galette.